Bonjour à toi, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te montrer mon nouvel outil de prise de notes qui s'appelle Rome Research. Je voudrais te montrer pourquoi je l'ai adopté et comment il change vraiment beaucoup ma manière de travailler et de prendre mes notes. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je te propose une vidéo qui est peut-être un petit peu moins construite que d'habitude, mais qui va te montrer un petit peu les coulisses et un petit peu mon évolution de comment je suis en train de travailler, comment je suis en train de faire évoluer mes outils. Tu le sais, mon travail à moi c'est de t'aider à créer du contenu, t'aider à avoir des idées, te motiver pour créer du contenu et te donner une structure pour penser ton marketing, pour penser ta communication, pour penser la manière dont tu crées du contenu. Et en fait, il y a un élément qui est extrêmement important dans tout ça, c'est la gestion du savoir, c'est ce qu'il y a dans ma tête, et comment je suis capable d'ingurgiter certaines informations, de les digérer, et d'en faire ensuite des contenus qui sont intéressants et pertinents pour toi, qui sont intéressants et pertinents aussi pour moi, parce que en fait, je documente beaucoup ce que je fais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends beaucoup de notes sur ce que je construis, je prends beaucoup de notes sur ce que j'imagine, je prends beaucoup de notes sur les idées que j'ai, je prends beaucoup de notes sur les livres que je peux lire. Et donc tout ça, en fait, il faut que j'arrive à le stocker. Alors, pendant longtemps, j'ai stocké ça dans des bases de données type Evernote. J'aurais pu stocker ça dans des bases sur Notes d'Apple, tu vois, des choses comme ça, mais j'avais choisi Evernote parce que j'aimais bien le Web Clipper qui permettait de stocker plein d'informations. Mais en fait, dans Evernote, il y a un truc qui me déplaisait beaucoup, c'est que si la recherche est très puissante, il y a un bout d'un moment, en fait, j'ai des milliers de notes qui sont accumulées les unes dans tous les autres, dans tous les sens, mais elles ont aucun lien entre elles, vraiment aucun lien entre elles. Alors ensuite, j'ai migré mes outils, j'ai migré petit à petit vers des outils, notamment vers un outil qui s'appelle Ulysse, qui est un outil d'écriture, mais dans lequel aussi je fais de la prise de notes, dans lequel j'ai beaucoup de structuration, j'en ai beaucoup parlé dans mes formations, et en fait, par exemple, j'ai écrit mes livres, j'ai des bases de données de mes citations, tu vois, où j'ai toutes les citations qui sont dedans, etc. Et j'ai des structures de contenu qui ont été faites, tu vois, des choses comme ça, par exemple, les idées, les épisodes, tu vois, avec des notes comme ça, des numérotations d'épisodes, j'ai beaucoup d'informations comme ça. L'avantage d'un outil comme Ulysse, c'est que tu peux taper dedans en Markdown, tu peux mettre beaucoup d'informations, mais là encore, on reste finalement sur des notes qui sont par elles-mêmes séparées. En fait, ça reste des fiches séparées, même si là, je les ai organisées un petit peu dans des dossiers. Alors après, bien entendu, il va se passer, on a des moteurs de recherche, donc je pourrais sans aucun doute, tu vois, enfin retrouver de l'information assez facilement. Par exemple, si je tape Seth Godin, pour te prendre un exemple, je suis capable de retrouver Seth Godin assez facilement, tu vois que ça va me remonter là où j'en ai pas, où j'ai noté son nom, hein, tout simplement dans les recherches, et puis je peux avoir des recherches par exemple avec des mots-clés aussi, parce qu'on a aussi les mots-clés, donc ça c'est un outil qui fonctionne en lui-même pas si mal que ça. J'avais essayé aussi à un moment donné un autre outil qui s'appelait Beer, tu vois, Beer, alors là je te montre Beer, c'est vraiment de la prise de notes en Markdown hein, qui marche, alors que sur Mac et sur iPhone, qui marche très bien. Alors tu vois, c'est pratique parce que dedans je tape beaucoup mes contenus pour des fiches, des notes, tu vois, par exemple pour mes contenus sur ce que je vais faire sur Instagram, des choses comme ça, des commentaires, tu vois, bon, il y a plein d'informations comme ça, mais là aussi, on est sur la même logique, c'est-à-dire que ça reste des notes qui sont toutes séparées. En fait, c'est comme si dans un classeur, tu avais que des feuilles séparées les unes entre les autres, donc tu as plein de feuilles qui se rangent l'une au-dessus de l'autre, tu vois, dans ton classeur, tu vas essayer de les ordonner, tu as un moteur de recherche pour trouver plus facilement l'information, mais en fait, il manque le liant dedans, et il n'est pas impossible du tout que, en fait, il y a des choses que je ne connaisse, dont je me rappelle pas l'existence dans Ulysse, tout simplement parce que je les ai notés quelque part, là tu vois, par exemple, j'ai noté des histoires, des livres, etc., des plans de livres, j'ai aussi des fiches de notes de livres, par exemple, sur MindNode, hein, en mind map, et donc tout ça, en fait, au bout d'un moment, le problème, c'est que ça pourrait être un petit peu séparé, tu vois, un petit peu désordonné, et que, tu vois, par exemple, cette fiche-là, typiquement, je n'avais aucune idée qu'elle était là. Par exemple, je me rappelais plus. Vraiment, je me rappelle plus. Et donc ça, vraiment, pour moi, c'est un vrai problème, parce que quand je dois chercher de l'information, quand je dois penser des idées, quand je veux mettre au point, tu vois, des nouvelles idées, de nouveaux épisodes de podcast, des nouvelles vidéos, ben, il faut que j'arrive à rassembler mes idées, et que j'arrive aussi à construire un certain savoir, une certaine connaissance, et en fait que j'arrive à bâtir ma pensée sur l'ensemble des connaissances ce que j'ai pu noter, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu noter par moi-même, ce que j'ai pensé par moi-même, tu vois, j'ai pu commencer à faire des fiches, à mettre des débuts d'articles, tu vois, si on prend par exemple ce que j'ai écrit ces derniers jours, ici il y a mes newsletters, mais en fait il y a des choses, des newsletters par exemple que tu n'as jamais reçues, il y a des petites phrases, tu vois, des choses comme ça qui sont présentes. Et donc tout ça en fait c'est un petit peu, tu vois, disparate, c'est un petit peu un manque d'organisation. Et donc depuis quelques temps ça me questionnait cette histoire-là, et donc j'ai changé d'outil, et je suis passé sur un outil qui s'appelle Rome Research. Alors Rome Research,
C'est un outil dont tu pourras entendre parler beaucoup, qui est un outil qui est pas gratuit, je te le dis tout de suite, hein, qui est en ligne, hein, qui n'a pas d'application. Moi j'ai mis l'application qui me permet de le mettre, d'encapsuler, on va dire, un navigateur web à l'intérieur d'une application. Ça ressemble à une application. Il n'y a pas d'application mobile non plus, hein, donc si tu veux l'utiliser, tu vas dans un navigateur, tu tapes Rome Research, tu peux créer un compte, ça coûte, je te le dis, autour de 15 € par mois, donc c'est pas un outil qui est donné en tant que tel, et qui permet vraiment de gérer ses notes d'une manière différente. Alors là, tu vois, on va rentrer dans mon Rome Research, pour avoir un petit peu, tu vois, l'esprit de comment ça fonctionne, je voulais te montrer, c'est pas vraiment structuré, tu vois, c'est vraiment ce que je te dis, c'est vraiment pour te montrer vraiment un petit peu les coulisses, et donc si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me dis vraiment dans les questions sur quoi tu voudrais que je te parle, que je te montre un petit peu plus de choses. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, tu vois, par exemple, là, tu vois, ici, j'ai une note qui est datée d'aujourd'hui. Et en fait, dans l'un des écrans de Rome Research, tu vois, il y a ce qu'on appelle des daily notes. Alors, ce que je t'ai pas dit, c'est que on peut organiser ce qu'on appelle avec des graphes. Des graphes, ce serait comme des bases de données, tu vois. Bon, moi, j'ai qu'une base de données dans laquelle je mets toutes mes notes. Dedans, donc, chaque jour, Rome Research te crée des daily notes. Alors, tu vois, une daily note avec la date, ça, tu peux pas le changer. Et puis, dedans, tu vois qu'il y a des informations. Alors, dedans, qu'est-ce que tu vas trouver ? Dedans, tu vas trouver des liens, tu vois, alors là, c'est un lien vers un tweet. Tu vois, ici, il y a un hashtag. Ici, tu vois, il y a des liens vers des articles avec des hashtags. Puis là, tu vois, il y a des choses, par exemple, qu'on peut cliquer, qui sont entre crochets. Et puis, tu vois, ici, il y a des listes de tâches. Alors, c'est quoi le principe de tout ça ? En fait, c'est que les notes, en fait, tu peux y mettre du texte comme tu veux, tu pourrais y mettre des images, mais surtout, en fait, ce que tu peux être capable de faire, c'est de mettre du lien, un petit peu à la façon d'un wiki. Tu vois, tu peux imaginer que c'est un wiki. Par exemple, ce lien que tu as ici, où tu vois que c'est marqué Osyncleon, si je clique dessus, comme ça, j'arrive sur une page Osyncleon. Cette page-là, en fait, c'est pas moi qui l'ai créée, comme ça. Elle s'est créée toute seule du simple fait que j'ai mis Osyncleon, tu vois, entre deux crochets devant, deux crochets comme ça. Si tu as l'habitude de certains wikis, c'est comme ça qu'on crée des pages. Et donc là, en fait, il me crée une page. Mais cette page-là, en fait, il y a deux types d'informations qui sont à l'intérieur. Il y a d'abord du texte que moi je peux créer ici, et puis tu vois il m'a trouvé ce qu'il appelle des références, des liens de référence. Et donc dans ces liens de référence, ce qui est intéressant, c'est que là il trouve le mot Osyncleon là où j'ai fait des liens. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des liens bidirectionnels. Donc sur chaque thématique que je peux trouver comme ça, je suis capable en fait de retrouver toutes les notes qui parlent d'Osyncleon, à la fois par le biais d'une recherche, très classiquement si je me rappelle, mais aussi en allant sur la fiche Osyncleon qui finalement s'est créée, et donc je suis capable de retrouver toutes les informations qu'il y a dessus. Alors, bien entendu, là je t'ai montré le fonctionnement des daily notes. L'avantage des daily notes en fait, c'est que tu peux y ranger beaucoup d'informations à l'intérieur. Tu vois, par exemple ici, au fur et à mesure de ma journée, je trouve des liens qui m'intéressent. Là où tu vois marqué Quick Capture, c'est ce que j'ai capturé par mon téléphone portable, par mon iPhone. Donc là, ça peut être des tweets, ça peut être des articles que j'ai pu voir. Tu vois, j'ai mis des citations. Et là, tu vois, par exemple, j'ai un hashtag YouTube. Bon, là, c'est pareil. Automatiquement, le simple fait d'avoir tapé un hashtag YouTube, il le transforme en lien vers une page YouTube. Cette page YouTube, comme tu peux voir, dedans, il y a... Là, je pourrais taper du texte, et puis là, en fait, il me retrouve dans les différentes notes où est-ce que j'ai utilisé le hashtag YouTube. Mais en fait, il pourrait même, par le biais de la recherche, me trouver des endroits où je n'ai pas tapé le hashtag YouTube, mais il pourrait voir que j'ai mis YouTube. On va faire une expérience si tu veux. Il me retrouve ici tout en bas, Unlinked référence. Il va me retrouver d'autres endroits où j'ai parlé de YouTube, tu vois. Par exemple, ici j'ai marqué YouTube. Et tout simplement, il va me montrer la page, l'endroit où je l'ai marqué. Alors là, tu vois, il y a deux points qui sont intéressants dedans. Le premier point, c'est que tu remarques que là, il me fait des liens directement vers la note, tu vois, la note. Si je vais sur la note du 29 octobre, tu constateras que c'est une note dans laquelle il y a beaucoup de contenu. Tu vois, il y a beaucoup de contenu à l'intérieur de cette note-là. Donc, ce premier point, en fait, c'est pour te montrer que quand je suis sur la fiche, en fait, le lien qu'il me fait, il me fait pas le lien vers la page 29 octobre au global, il me fait le lien vers un point particulier de cette page-là. Et ça, c'est un élément qui est super intéressant. C'est que, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, tu vois là, ce qui m'intéresse dans ma note du 29 octobre, c'est vraiment cet endroit-là où j'ai marqué YouTube, hein, c'est pas autre chose. Et donc, plutôt que d'avoir des liens juste entre des grandes pages et dans lesquelles il faut retrouver l'information, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il fait des liens entre chaque élément
que compose ta note, mais vraiment chaque élément que compose ta note. Et comment il fait pour le faire? Eh bien, il fait un truc dont tu as peut-être déjà vu ça dans Workflowy, par exemple. Dans Workflowy, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que Workflowy, il marche par des listes à puces, et en fait, il y a une puce, et puis tu peux faire une indentation avec des puces et des sous-puces et des sous-puces. Et ça, c'est un élément qui est intéressant. Chaque puce qui est dans une fiche, en fait, a sa propre référence, son propre lien entre les uns et les autres, et donc tu es capable de refaire des liens. Et là, par exemple, tu vois ici, si je voulais faire un lien, je pourrais appuyer sur le bouton Link, et il me le remettrait ici dans les liens, parce qu'en fait, tu vois, il m'a remplacé le mot YouTube par le lien vers la page YouTube. Donc si je clique dessus, maintenant, tu vois, bon, je suis déjà sur la page YouTube, mais j'ai bien toutes les informations qui sont rangées. Donc ça, tu vois, c'est un point qui est intéressant, c'est que à la fois, j'ai l'information textuelle que je peux rentrer, l'information dans mes notes connexe qui va arriver et que j'ai relié par ce biais par exemple du mot-clé, et puis des notes dans lesquelles il va trouver que c'est des points intéressants, tout simplement parce que tu vois ici j'ai le mot YouTube qui a été marqué sur la thématique YouTube. Voilà, donc ça tu vois c'est un point qui est intéressant qui déjà permet de faire du liant. Ce liant, tu vois, on va pouvoir le voir assez facilement, c'est qu'il fait un graphe. Alors bon, les graphes comme ça, tu vois qu'il est un peu compliqué à lire. On va essayer de zoomer un petit peu, de dézoomer. Par exemple ici, tu vois, j'ai un graphe running. Tu vois que ici, il va me montrer tout simplement comment j'ai relié running avec d'autres thématiques. Donc je pourrais voir ma page running, par exemple, si je double-clique dessus, je vais aller voir la page running et je vois les liens qu'il a pu faire à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les daily notes. Donc les daily notes sont créés au fur et à mesure. L'un des avantages des daily notes qui est très intéressant pour toi, c'est que, en fait, ça répond aussi à une problématique que tu peux avoir, c'est que souvent tu veux noter des informations et tu sais pas trop dans quoi les ranger, tu sais pas trop comment les ranger. Alors dans ce cas-là, on a tendance à faire des fiches dans lesquelles on fait une idée, une fiche, une idée, une fiche, une idée, une fiche. Là, comme tu vois ici, dans ma daily note du jour, en fait, il y a un petit peu tout qui est rangé, tu vois. Alors, il y a le quick capture qui est là, mais par exemple, j'ai lu un article ici, tu vois, j'ai lu un article ici qui est intéressant. J'ai mis un point qui est l'article que j'ai pu faire, que j'ai pu lire, et puis ensuite, tu vois, dedans, j'ai un sous-point. Je peux replier, tu vois, si ça m'intéresse, comme ça je peux replier, comme ça je vois pas les sous-points. Tu vois, ici, c'est pareil. Ici, j'avais un livre, un article de Austin Kleon qui était intéressant, avec des sous-points, tu vois, j'ai noté les sous-idées qu'il y a dedans. Et puis dedans, comme tu constates, il y a des endroits où j'ai mis hashtag citation, donc je peux retrouver toutes les citations très facilement. Et puis, bon, après, on pourrait même faire des recherches pour me remonter toutes les citations d'Austin Kleon, si je le voulais, par exemple. Bon, ça serait une structuration que je pourrais faire. Tu vois que ici, j'ai mis un lien, là par exemple c'est un lien vers le site d'un auteur, et ici tu vois j'ai des mots-clés, passion, économie, passion. Alors, je te passe le détail de la différence entre le fait si c'est des hashtags ou des crochets, etc. Parce qu'il y a quelques subtilités là-dessus. Pour l'instant, je voudrais pas aller trop dans le détail, parce que sinon la vidéo serait très longue, je voudrais te montrer vraiment l'un des intérêts. Donc vraiment, tu vois, un intérêt, ça c'est vraiment un truc qui est super intéressant. C'est que chaque point, finalement, tu peux zoomer dessus si tu as envie. Tu vois, par exemple, si je clique sur ce point-là, eh ben, je peux ne travailler que sur cette partie-là de la fiche, mais tu vois qu'elle est comprise dans le 30 octobre. Donc ici, par exemple, où ça va être un peu plus parlant, si je fais ça, ici, tu vois, j'ai toute ma fiche sur ce que j'étais en train de raconter sur Syncleon, donc avec les liens, avec des mots-clés, avec des hashtags, etc., tu vois. Et comme ça, je suis capable de retrouver vraiment l'ensemble des éléments. Bon, tu vois qu'il y a une petite subtilité. Il y a une petite case à cocher, c'est que j'ai rajouté un to-do, vraiment un système de to-do. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais dans ma page to-do ici, il me montre les choses que j'ai à faire. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que quand j'ai des articles à lire, que je n'ai pas le temps de les lire ou faire des fiches dessus, je marque, je transforme en to-do, et donc ce qui fait que j'ai une page to-do de ce que j'ai à faire. Mais tu pourrais gérer des tâches, tu pourrais gérer des projets très larges, etc. comme ça, tu pourrais faire vraiment tout ce que tu veux, parce que l'outil est vraiment très souple en tant que tel, et là comme tu vois, comme partout, tu peux mettre du texte, etc. Alors, je vais te montrer une autre page telle que j'ai commencé à construire, par exemple Rome Research. Tu vois que ici, c'est une page que j'ai commencé à taper, Rome Research, j'ai mis du texte, j'ai mis, tu vois, des éléments, des idées qui venaient, tu vois que la notion de second cerveau. Donc là, toujours pareil, tu vois, tu peux relier, tu peux les vérifier, tu peux faire des liens entre les choses, etc. Là, tu vois qu'en fait, il me marque des références. Alors ici, tu vois, si je peux cliquer pour une référence, si je clique dessus, il va me faire un lien en me disant, eh ben, il y a une partie qui est liée à ça, qui est aussi ailleurs, en fait, tout simplement, tu vois. Là, ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'il est capable de relier les informations entre elles.
Donc tu vois, là, hop, il le fait apparaître. Mais je vais te montrer un truc qui est encore plus fort que ça, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc là, tu vois, j'ai mis des liens que j'avais trouvés, des tutoriaux, tu vois, tout un tas de petites astuces comme ça. Donc tu vois, là, tu retrouves en bas ce que les informations, ce qui était relié par relié. Et donc, pour chaque référence, je peux faire un link all. Alors, je pourrais dire, bah, tiens, je vais relier tout ça, mais tu vois, celui-ci, par exemple, n'était pas relié. Je pourrais dire, tiens, c'est intéressant de relier. Et donc, il le passe, en fait, dans les références reliées. Voilà, donc il va ajouter les mots-clés, va être capable en fait d'ajouter par lui-même les mots-clés pour refaire du lien. Donc tu vois, ça fait partie des éléments qui sont très intéressants. Et puis un autre élément qui est super intéressant, je te l'ai dit, on va aller prendre par exemple les citations. Donc tu vois, là il me propose des citations, donc je peux aller prendre une citation, donc là il va avoir tout ce qui est marqué comme citation potentielle, tu vois. On va te dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a une citation qui pourrait m'intéresser, tu vois, celle-ci, il y a un gouffre, celle-ci de Chris Guillebeau, tu vois, qui m'intéresse beaucoup cette citation-là. Il y a un gouffre bien moindre entre l'ignorance et la connaissance qu'entre la connaissance et l'action. Ça m'intéresse. Je peux faire un clic droit ici, et je peux lui demander en fait de me copier la référence du bloc, tu vois, donc là je fais copier la référence du bloc. Et donc, maintenant, par exemple, ici, tu vois, je me dis, tiens, j'ai commencé à préparer un article sur l'état d'esprit de la vente, etc. Je me dis, tiens, il y a peut-être des phrases qui seraient intéressantes, ou cette citation-là serait intéressante à la citer. Ce que je peux faire, en fait, c'est que je peux la coller, cette référence. Alors, tu vois, il colle un lien avec un code, mais dès que je vais sortir de ça, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il me colle, tout simplement, le bloc de citation. Donc tu vois, maintenant j'ai ce bloc là qui a été créé, donc si je clique dessus, il me propose différentes options. Par exemple, je peux sauter directement vers le bloc, ou par exemple je peux l'ouvrir dans la sidebar. Et dans la sidebar, en fait, je vais retrouver l'endroit dans lequel cette citation, je l'avais notée. Bon là, c'est pas très intéressant que c'était là-dedans, mais par exemple, si c'était dans la fiche d'un livre, ça aurait été beaucoup plus intéressant de retrouver ça dans la fiche d'un livre. Je peux remonter la fiche complète, tu vois, comme ça, et naviguer entre les différents éléments. Donc pour ça, c'est vraiment très pratique. Bien sûr, tu peux mettre autant d'informations que tu as envie, tu peux mettre beaucoup d'informations, là tu vois, il y a beaucoup d'informations. Tous les jours, donc il y a des nouvelles pages qui se créent par le fait des créations quotidiennes de cette page automatique, mais tu vois que j'ai plein d'autres pages qui se sont mises, par exemple même des pages de la course à pied, Strava, tu vois, des choses comme ça, et puis j'ai plein de concepts qui sont liés à l'intérieur. Donc pour l'instant, bien entendu, on se rend compte que il y a beaucoup d'informations, qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de liens qui se font entre toutes les informations, quoique quand tu commences à regarder un petit peu, par exemple si je clique sur livre, ici, il y a les différents livres. Alors là, j'ai mis un hashtag livre, tu vois, pour les différents auteurs, le fait que je parle d'un livre, etc. Mais là, après, c'est à toi de structurer comme tu as envie. Tu vois, par exemple, il y a des citations. Et ici, tu vois, je ne l'ai pas mis en citation, mais c'était intéressant de voir que j'en avais parlé dans un livre. Donc, vraiment, tu vois, c'est un outil qui est vraiment très modulable, vraiment très modulable. Je te fais pas un tuto complet sur le fonctionnement, je te dis vraiment pourquoi il m'intéresse dans la fonction de prise de notes, pourquoi je trouve que c'est un outil de prise de notes qui est vraiment très intéressant. Voilà, cette vidéo se termine. Cette vidéo, c'était un tour pour te montrer un petit peu les coulisses de comment moi je l'utilise. Tu remarqueras que dedans, il y a plein de choses qui se mélangent après tous les outils de prise de notes. On va dire qu'on retrouve l'esprit Markdown des éditeurs simples Markdown. On retrouve la notion de référence entre les blocs de contenu qu'on peut retrouver par exemple sur Workflowy, les listes à puces de Workflowy, de Dynalist. On peut retrouver aussi des éléments qui sont plutôt empruntés au monde du wiki, avec ces fameux liens bidirectionnels, c'est-à-dire que le fait que tu puisses faire un lien dans un sens et puis dans un autre, on retrouve les mots-clés, les hashtags. Bref, ils ont rajouté, ils ont collecté plein d'informations, plein d'outils, plein de choses dedans, tu vois. Il y aurait des méthodes qui sont un peu plus pointues, donc le Zetteltasken, etc., qui sont des références entre les fiches, etc. Mais là, je vais pas rentrer dans tout ce détail-là. On va dire qu'ils ont pioché dans plein de choses, en plein de concepts différents, pour nous aider en fait à organiser notre cerveau et nous aider en fait à consolider l'information que nous avons dans notre cerveau, que nous avons aussi dans nos notes, dans nos prises de notes, dans les livres qu'on peut lire, etc. Ça demande bien entendu du temps pour le remplir, on peut importer de l'information, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire dedans. Je trouve que pour l'instant, c'est pas l'outil qui est le plus agréable pour écrire un article de A à Z, et donc je trouve que c'est un très bon complément, notamment pour gérer des bases de recherche, mais c'est pas pour ça que je vais abandonner Ulysse tout de suite. Je trouve aussi par exemple que Notion est plus intéressant sur l'aspect organisation, sur l'aspect, tu vois, je t'avais fait une vidéo pour te montrer comment on peut organiser un planning de publication avec Notion. Bon,
Je trouve que pour l'instant, Rome Research, dans ce que j'ai vu, ne permet pas de le faire exactement de cette manière-là, même s'il y a des extensions qui existent, même si on voit qu'il y a des choses qui permettraient de le faire. Hein, il y a toujours des gens qui bidouillent pour arriver à le faire. Le cœur, vraiment pour moi, dedans, c'est comment on est capable de rentrer du texte, comment on est capable de créer des références, comment on est capable de consolider le savoir avec une forme qui ressemble beaucoup plus au fonctionnement de notre cerveau que de juste collectionner les fiches les unes derrière les autres. Bien entendu, il y a un coût, le coût est double. D'abord un coût financier, ça coûte une quinzaine de dollars par mois, donc forcément c'est pas anodin, hein, ça fait partie des logiciels qui coûtent le plus cher en abonnement. L'autre coût, c'est le coût de passer à cet outil-là, c'est-à-dire le coût d'apprentissage, parce que il y a plein de petites fonctionnalités cachées, il y a plein de petites choses à apprendre, etc. Mais une fois que tu as commencé à prendre en main, tu découvres au fur et à mesure les choses, et puis bien entendu si tu as des questions, si tu as des interrogations, si tu as envie de tester, tu peux me poser des questions, tu peux laisser un commentaire, je te répondrai à toutes tes questions, je pourrais faire d'autres tutos, bien entendu sans aucun problème. Donc n'hésite pas à me laisser tes questions, hein, je répondrai avec grand plaisir. Je referai des vidéos sur le sujet pour te montrer un petit peu l'évolution, un petit peu la construction de cette base de données, de comment ça évolue et de comment je l'ai imaginé. Parce qu'il y a un truc que je t'ai pas dit sur l'imagination telle que j'ai structuré les choses et comment... Donc n'hésite pas à me faire part de tes questions, je te répondrai avec un grand plaisir, et je te reparlerai très prochainement de Rome Research parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire dessus, et je pense que c'est un outil dont tu entendras beaucoup parler, surtout si comme moi tu es dans le monde de la gestion de ta connaissance, la passion économie, si tu es dans comment tu as quelque chose à vendre qui est dans ta tête, si tu fais du conseil, du consulting, si tu fais de la formation, si tu dois écrire des contenus, si tu es auteur, si tu veux vraiment avoir une prise de notes qui soit plus efficace, notamment de tous les livres que tu peux lire, je pense qu'un Rome Research est vraiment très intéressant pour toi, et c'est pour ça que je t'en reparlerai régulièrement. Je tiens à te préciser aussi que ce n'est pas le seul outil qui fonctionne sur un peu ce principe-là. Notamment, il y a un outil qui s'appelle Obsidian, que j'avais commencé à tester il y a quelques temps, mais Obsidian n'avait pas ces liens comme ça au niveau tels qu'ils sont construits. Ils annoncent que ça va arriver, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, moi, je reste sur Rome Research, que je trouve vraiment extraordinaire pour ce que je veux faire, et qui n'existe... Enfin, le concept n'existe pas ailleurs pour l'instant, tu vois. Enfin, quand tu peux regarder comme ça, Evernote n'a pas ce système-là de liens, même si tu as des liens internes qui existent. Beer a des liens internes, ils ont les liens bidirectionnels, mais en fait, d'avoir cumulé l'ensemble des choses, tu l'as pas ailleurs. Alors, il n'est pas exempt de défauts, hein, par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'application mobile pour consulter les notes, même si on a des choses pour ajouter les notes assez rapidement. On pourrait dire aussi c'est dommage de ne pas pouvoir avoir un web clipper comme sur Evernote. Bon, bref, toi, c'est des petits détails comme ça, mais c'est un outil qui va aussi beaucoup progresser, donc il faut surveiller son évolution. Dernière chose, c'est que si tu veux tester cet outil-là, tu as une période d'essai de 30 jours, donc quand tu t'inscris sur Rome Research, il te demande ta carte bleue, mais en fait, il te débite que à partir du mois suivant, donc c'est assez intéressant pour tester, tu peux regarder un petit peu comment ça fonctionne, prends un petit peu de temps pour regarder, c'est un petit peu déstabilisant au départ, mais tu verras après, c'est vraiment super puissant, et c'est vraiment très intéressant, et je pense que ça va modifier ta manière de travailler. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.